Madame, monsieur, bonjour chez vous, Mbote chez vous. Je suis très contente, très ravie de me retrouver ce soir devant vous pour ce nouveau numéro. Je suis Esther Pinda et comme je le disais, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau numéro. Il se passe toujours quelque chose sur les réseaux sociaux. Il y a comme ça des vidéos, des sujets qui font le buzz et nous allons échanger autour de certaines qui nous ont intéressés. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Demeure Nyangui à qui je m'en vais dire bonsoir. Bonsoir Esther Pinda, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Demeure officielle et sur la Web officielle. Alors commençons avec le premier sujet autour duquel je voudrais que l'on échange aujourd'hui, la musique gospel. Il y a un concert en gestation, le pasteur Mike Anambaye déjà le 26 juillet au stade de Martyrs, mais il y a quand même aussi eu depuis quelques semaines un tollé autour de sa personne, sa personnalité. Comment ça se passe par rapport au concert et à sa promotion suite à tout cela? Ça se passe bien dans l'ensemble. Ceux qui avaient envie de parler, de le critiquer, de le condamner, de le lapider, parce que la mère de ses enfants avait décidé de faire son spectacle habituel que nous connaissons tous depuis 2018, l'ont condamné. Ceux qui réfléchissent sont concentrés à acheter les billets, à se préparer. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller visiter le site du Zénith de Paris. Allez acheter vos billets, c'est déjà disponible et c'est le 26 mai. Donc le mois prochain, déjà que le concert aura lieu et c'est bel et bien confirmé. Il y a un de ceux qui m'ont demandé si Chidinma sera de la partie parce qu'elle a fait dernièrement une collaboration avec le pasteur Mike. Si elle sera là au Zénith ou si elle sera là également au Stade des Martyrs. Il y a beaucoup de surprises qui vous sont réservées. Donc je vous invite à acheter déjà vos billets, faites vos réservations et ne manquez surtout pas pour ne rien rater. Le plus important, c'est que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Donc il y a eu ce qu'il y a eu, mais les préparatifs évoluent parfaitement bien. Malgré le boycott, la date est maintenue, le rendez-vous est pris. Il y a eu une sortie médiatique du pasteur Mike Anambaye sur sa page officielle sur Instagram et il a passé comme ça un message de crise. Est-ce que ce message-là a eu un effet, l'effet escompté ou l'effet recherché? Je vois certaines personnes continuer de faire des petits lives sur les réseaux sociaux, sur TikTok, essayer de polémiquer, créer des histoires, venir affirmer des trucs, ouais, avec des noms, il y a eu l'histoire de tel, il y a eu l'histoire de tel. Les gens oublient que toutes ces personnes-là sont des parfaits inconnus. Vous êtes en train de ternir leur réputation en les associant à un scandale que quelqu'un a décidé d'organiser. Et certaines personnes se sont calmées, d'autres veulent à tout prix essayer de créer un buzz qui ne marche pas du tout. Moi, je pense que il a passé le message, il a fait ce qu'il a fait. Après, c'est aux personnes conscientes et surtout responsables d'en faire bon usage. Il faudrait déjà qu'on fasse les choses par ordre de priorité. Est-ce important de venir faire des cris sur les réseaux sociaux? Si ce n'est pas important, on fait ce qui est utile. Parce que je pense que à un moment donné, l'âge avance, il y a un futur, il y a les enfants. Alors, se livrer à des spectacles sur les réseaux sociaux, il faudrait vraiment réfléchir 1000 fois. Le résultat, chez certains, c'est passé, chez d'autres, non. On regarde, on observe, mais le plus important, c'est que, en tout cas, il a fait la démarche qu'il estimait être judicieux. Une énième sortie médiatique allant à l'encontre de son cancer. Qu'est-ce qui est prévu? Quelles sont les précautions ou les dispositions prises pour que pareille chose ne revienne pas et garantir vraiment une bonne communication par rapport à ce cancer qui avance à grands pas? L'avantage avec cette histoire, c'est que nous ne prévoyons rien. C'est quelqu'un qui décide de poser des actes. Alors, on ne sait pas préméditer des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas quand est-ce que ça va débarquer, quand est-ce que ça va venir. Aux dernières nouvelles, cette dernière avait prétendu qu'elle s'était convertie, qu'elle avait abandonné ça, qu'elle regrettait même amèrement et tout. Elle a commencé à faire la promo de l'album du pasteur Mike, elle est même allée à son concert et tout et tout. Et bim, elle récidive, elle fait une rechute, mais terrible. Qui pouvait croire qu'une rechute monumentale viendrait d'elle et qu'elle aurait fait encore appel à je ne sais quoi, inventant même des faussetés sur ses propres enfants. Personne ne pouvait s'imaginer ça. Mais cela est arrivé, on n'a pas prévu. Le pasteur Mike dit dans son texte prendre des précautions. On espère que ces précautions marcheront. Parce que je n'ai jamais vu un homme divorcé qui continue à répondre je n'ai jamais vu un homme divorcé qui continue à réparer les casses de son ex, au fait. Ça, c'est trop lui demander.
c'est vraiment trop lui demander. Ça commence à ressembler à un acharnement, ça commence à ressembler à beaucoup de choses. Alors, c'est comme s'il y avait une main noire derrière qui motivait la maman de ses enfants et qu'elle prenait plaisir à détruire. Et lui, parce qu'il veut garder sa réputation, il veut garder son image, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de vouloir réparer à chaque fois. Non, mais il doit refaire sa vie. Elle aussi, elle a déjà même refait sa vie plus d'une fois. Donc, à un moment donné, stop, quoi. Il passe ce message. On espère que la démarche entamée, la procédure entamée avec la famille et les personnes habilitées va cette fois-ci marcher. Mais après, même s'il y avait récidive, que les gens comprennent que ce n'est pas de sa responsabilité. Il gère rien, il fait ce qu'il peut. Après, voilà, c'est à la maman de ses enfants de prendre conscience qu'elle est en train de détruire, même par la même occasion, la vie de ses enfants. Donc, on attend de voir ce qui va arriver par la suite. Mais, en tout cas, par la grâce de Dieu, avec la prière, ça va aller. Donc, nous ne comptons que sur Dieu. Donc, voilà, le concert est déjà prévu pour ce 27 juillet. Donc, nous invitons tout le monde à y participer et vraiment à venir prendre part à ce concert. Nous avons un prochain sujet autour duquel nous voudrons échanger avec toi. Nous l'avons vu sur les réseaux sociaux. Cette vidéo a fait le buzz, mais cette vidéo a vraiment été déplorée par plus d'un. Pourquoi? Parce qu'un pasteur se permet d'interpeller une dame qui était venue offrir des offrandes ou lever un autel, tout simplement parce que la somme, d'après lui, était insignifiante et cette interpellation-là se fait en public. Tes impressions, premièrement, par rapport à cette action? Je suis sidérée, je suis choquée. D'ailleurs, de toute façon, l'équipe technique va nous aider à placer cette vidéo-là, quelque part là. Quand j'ai vu la vidéo sur TikTok, j'étais choquée, mais j'ai dit, on est où là, hein? On est où là? Des choses comme ça se font maintenant devant les caméras. Il n'est pas le premier. Moi, je suis déjà allée dans des cultes, dans des églises où je voyais qu'on énumérait, les gens doivent donner autant, après autant, après autant. Ça encore, je comprends. Comme ça, la personne qui n'a pas ce montant-là ne se lève pas. Tu dois attendre que le montant que tu as, ok? Parce que même à la fin, on dit donnez tout ce que vous avez. Et ceux qui ont le peu qu'ils ont là, qui n'a pas été énuméré, se lèvent et viennent donner. Ok? Et je connais une dame qui avait pour habitude, quand on dit donnez tout ce que vous avez, elle mettait un montant qu'elle avait, même si c'était parmi les montants cités, mais elle attend seulement cette partie-là. Elle veut mettre ça parce qu'elle pense que son offrande devrait rester un secret. Alors, elle ne veut pas, en se levant, que les gens sachent qu'elle est allée mettre $50, qu'elle est allée mettre $100. Donc, même si elle va mettre $100, elle attend quand on dit donnez tout ce que vous avez. C'est à ce moment-là qu'elle part se lever. J'étais dans un centre d'intercession où je priais à une époque. J'avais quelques responsabilités dans ce centre d'intercession. Alors, on était arrivé au niveau de la période des examens d'État. Alors, dans ce centre d'intercession, j'avais quelques responsabilités et on est arrivé à la période des examens d'État. Ok? Et le berger du centre d'intercession, le berger prophète du centre d'intercession, donc le responsable numéro 1, avait demandé à ce que les finalistes puissent avoir un culte. On avait eu un culte, etc., etc. Après, il avait dit qu'à la veille de l'examen d'État, ils devaient chacun passer avec un montant qu'il avait fixé dans l'enveloppe et pour que lui, il prie pour bénir leur journée d'examen d'État et tous les 4 jours. Alors les jeunes sont venus, ce jour-là j'étais là, je revenais du travail, à l'époque je travaillais quelque part, donc je revenais du travail aussi, je les ai trouvés. Et j'étais assise, ils venaient et tout ça, tu remets l'enveloppe, il ouvre et regarde, tu t'agenouilles, il prie. Et tout, tu sais, quand on prie chez quelqu'un, on a l'impression, par moments, on est sous son emprise. Des fois, il y a des petites choses que l'on voit, mais qu'on tolère, qu'on laisse passer, mais qui sont anormales. Mais malheureusement ou heureusement, malheureusement pour ces autres hommes de Dieu, ou heureusement pour moi, quand je vois quelque chose que je trouve anormal, je le trouve anormal. Je ne suis pas fan des hommes de Dieu. Je suis fidèle, je crois en Dieu et je respecte ce que Dieu a mis en chaque homme de Dieu. Mais quand je vois que ce truc ne me convainc pas, ça sort un peu de... Moi, ça ne me plaît pas. Alors du coup, les jeunes étaient en train de venir, ils ouvraient leurs enveloppes. Ces jeunes-là, s'ils me suivent, ils connaissent trop l'histoire. Ils priaient pour eux. Ils priaient pour eux. Ils priaient pour eux. Alors, il y en avait qui n'avaient pas ce montant-là. Il a refusé de prier pour eux.
Il a dit, il ne prendra pas ce montant-là. C'était un petit montant et c'était un montant dérisoire. T'imagines? J'étais choquée. Je connais la réalité des examens d'État. Je suis diplômée. Je sais qu'en ce moment-là, toutes les familles n'ont pas forcément l'argent, les mêmes revenus. Il dit, vous ne respectez pas, vous priez, et tout ça, tout ça. Sachez que ceux qui, n'est-ce pas, ne respectent pas, vous risquez même de ne pas réussir aux examens d'État et tout et tout. Il disait des petits trucs comme ça. Moi, je me disais c'était pour leur faire peur. Mais je trouvais ça quand même assez méchant la veille de l'examen d'État et de refuser de prier pour eux. Le pire, alors l'histoire que je te raconte, c'est un vécu, c'est une histoire vraie. Le pire, c'est qu'il a dit à ces jeunes-là, allez chez la sœur demeure, elle va prier pour vous. T'imagines? Moi, je n'ai pas le droit de prendre une offrande venant de quelqu'un. J'ai juste des responsabilités dans le centre d'intercession. Je prie juste. Mais de là à prier pour quelqu'un et puis récupérer son offrande. En fait, qu'est-ce que j'allais faire avec? Allez chez la sœur demeure, elle va prier pour vous. Du coup, ils ont insisté tellement que ce n'est pas passé. Ils sont venus vers moi. Je ne me rappelle pas trop d'avoir fait une prière. En termes de prière, je disais seulement que Dieu vous accompagne, que Dieu vous accompagne. Des petits mots de bénédiction comme ça. Mais tout ce que j'avais récupéré, tu sais, je les ai ramenés chez qui? Chez le berger. Vois-tu? Chez eux, il n'a pas pris. Passé par moi, il a pris. Je n'avais même pas reçu un 10 francs de lui. Pourquoi avoir fait ça aux jeunes la veille des examens d'État? Tu vois, donc comment j'ai vu ce pasteur, ça m'a rappelé cette histoire. Je te parle d'un vécu. Je te parle d'une histoire réelle. Et ceux qui m'ont connu à l'époque d'un centre d'intercession se rappelleront de cette histoire. J'étais choquée. Et je vois ce pasteur avec cette femme qui lui dit, il n'aime pas les francs. C'est 2000 francs. C'est un montant dérisoire. Qu'on donne ça à quelqu'un d'autre. Déjà, c'est la monnaie de notre pays, frère. Que tu es en train de... dont tu parles comme ça avec autant de légèreté. Je pense déjà que les agents de l'ordre devraient l'interpeller pour ça. Donc lui préfère la monnaie étrangère parce que ça a l'air beaucoup. Mais la monnaie de notre pays, il en parle comme ça. C'est un manque de respect. Et non seulement ça, il manque de respect à Dieu. Cette dame-là n'était pas venue lui remettre de l'argent. La dame ne lui offrait pas quelque chose. Elle est venue offrir à Dieu. Tu ne sais pas si c'est tout ce qu'elle avait. Et si elle a laissé son enfant affamé, si elle allait quitter de l'église pour chez elle à pied. Tu ne sais pas quelle est la prière qu'elle a fait dans son cœur. Parce que vous savez, il y a des ceux qui ne savent peut-être pas, qui sont des chrétiens qui vont donner des offrandes. Mais il y a des offrandes où tu prends l'enveloppe, tu mets dans ta main, ou tu touches comme ça ton argent, tu dis, Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Je déclare que cette offrande puisse faire ça, 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 ça. La personne a scellé son offrande avec sa prière. Toi, la personne arrive là devant. Dieu l'a même déjà écouté, hein, mais toi, regarde ce que le monsieur raconte. Tu ne sais pas quelle déclaration elle a fait sur ces 2000 francs, qui paraissent petits pour toi, mais ça va aller peut-être combattre des montagnes russes qui sont dans sa vie. Les gens doivent faire très attention avec les choses de Dieu. Vois-tu, tout à l'heure, vous étiez en train de parler des types d'offrandes. Il y a la partie de la Bible où on dit cette femme-là, elle était plus considérée parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Et il y a celui qui avait donné beaucoup plus peut-être que cette femme-là, mais c'était de la pourriture, nous parlons là de Caïn. Il est vrai qu'il y a des fidèles qui, elle a des billets de 100 $ dans son sac. Elle fouille pour chercher 2000 francs. Même Dieu n'est pas content de toi. Dieu sait qu'il t'a béni suffisamment pour aller suffisamment bénir aussi. Quelqu'un qui te bénit en abondance, quand on manque, tu lui demandes, mais tu es incapable de lui donner une somme pour bénir son œuvre. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais il y a des fidèles comme ça. Mais comment vas-tu dissocier un fidèle qu'on a, qui n'a pas donné, et celui qui n'a pas, pratiquement pas, qui a donné tout ce qu'il avait, mais devant l'église? Peut-être qu'il y avait une autre personne qui avait 500 francs, qui voulait se lever pour aller bénir. Sauf que tu as 2000 francs, le bien bon, tu as 500 francs. Oh, yeah. Or, tout fait nombre. 9500, quand 500 francs manquent, ça ne fait pas 10 000. Hein? Ça ne fait pas 10 000. Il n'y a pas un montant dérisoire aux yeux de Dieu. Dieu voit le cœur et l'état d'âme. C'est-à-dire l'intention de la personne en allant remettre ça. Un jour, dans un centre d'intercession, j'avais exhorté sur l'offrande. Si je savais qu'on allait parler de ce sujet aujourd'hui, j'allais revenir sur ça.
Alors à la fin de l'exhortation, j'ai vu les gens se lever, aller donner l'offrande. Pourtant, mon exhortation n'allait pas dans le sens de demander aux gens de donner. Mais j'ai parlé du secret de l'offrande. C'est que l'offrande peut avoir comme ouverture pour toi. Moi, on m'a éduqué, chez moi à la maison, d'aller à l'église, de prévoir quelque chose pour Dieu. Quand tu vas rencontrer un homme de Dieu, tu demandes une prière, tu prévois une offrande. C'est-à-dire, j'ai été éduquée comme ça. Pour moi, c'est un réflexe. Pour moi, vraiment, c'est naturel comme ça, c'est un réflexe. Mais il y a des personnes qui doivent être éduquées dans ce sens-là. Et on m'a même éduquée en me disant, quel type d'offrande est-ce qu'on donne aux serviteurs de Dieu? Je vois les personnes se lever pendant les cultes. Quand le pasteur prêche, ils vont mettre l'offrande. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Ils ont une idée de ce qu'ils font. Ou c'est parce que quand le pasteur prêche qu'on donne, ou parce que la parole t'a touché. Parce qu'on veut sceller la parole qui a été déclarée. Voilà. Mais tu scelles quoi exactement? S'il y a des prédications comme ça de la bouche de cet homme de Dieu, et toi tu t'étais levé pour aller sceller, t'es allé sceller quoi? Tu comprends un peu. Et puis il y a ces personnes qui vont sceller parce que la parole là l'a tellement touché. Il a prié sur une partie de la prédication. Il a déclaré des choses. Quand il part déposer en sortant de l'église, il voit des choses incroyables. L'offrande, c'est une partie du culte aussi. Qui doit être préparée. Comme tu prépares ton culte pour aller à l'église, tu prépares aussi ton offrande de la même manière. Exactement. Une dernière question avant que nous changeons des sujets. On se rend compte que pendant ce culte-là, les autres membres étaient présents, ils ont assisté à cette scène. Il n'y a pas eu grande réaction. Quelques personnes d'ailleurs étaient en train de se moquer carrément. Est-ce parce qu'ils étaient d'accord ou tout simplement, comme tu étais en train de le dire tantôt, l'aura du pasteur était tellement dominant que finalement, il ne savait pas faire autrement? Il y a l'aura du pasteur qui est dominant, qui peut empêcher les fidèles de voir le mal, là où il y en a. Parce qu'il y a des manières d'enseigner les gens. Je t'explique. Cette histoire-là, je l'ai prise, ce qui est arrivé ce soir-là, dans deux sens, en deux volets. Premièrement, je l'ai pris méchamment parce que celui qui donne tout ce qu'il a, tu ne vas pas le mettre les bâtons dans les roues. Mais il y a des ceux qui en ont plus à préférer à bomba quelque chose parce qu'il sait que demain, après les examens d'État, il doit aller staffer avec ses copines. Nzamba Zonika à 5. 10 wana mususunga na okego staffer. Tu vois un peu. Il y a de ces choses qui poussent, au fait, qui t'enseignent toi en tant que chrétien d'être aussi violent pour les offrandes. Quand on dit que la femme qui avait donné tout ce qu'elle avait, ça peut être un montant dérisoire, mais tout ce que tu as aussi peut être un montant exorbitant. Un jour, le pasteur Marcelo Touna s'est raconté que comment est-ce que les groupes Exo et Clave étaient venus à Kinshasa. Il avait mis pratiquement du paquet. Hein? C'était pratiquement tout ce qu'il avait. C'est quand même Exo et Clave à l'époque. Mais après avoir reçu Exo et Clave, il a vu les ouvertures, les portes qui se sont ouvertes au fait. Des fois quand on dit donne ce que tu as, ce n'est pas le plus petit montant que tu as parce que tu n'as que 500 francs. Mais des fois quand on donne tout ce qu'on dit, donne ce qui te fait le plus mal ou ce que tu as là, c'est aussi un montant exorbitant. C'est-à-dire, tu avais 2000 € que tu voulais claquer dans un voyage à Dubaï. Mais on te dit, tu as une situation dans ta vie qui mérite une offrande qui fera mal. Tu sacrifies ce que tu avais prévu. Tu prends les 2000, le paquet, tu déposes. Ça peut aussi être un enseignement pour le chrétien en se disant que quand on vient vers Dieu, est-ce qu'on doit forcément donner le plus petit montant? Est-ce qu'à Dieu, on ne peut pas ramener aussi un billet de 100 sorti tout droit de la banque? Est-ce qu'on ne peut pas aussi donner quelque chose? Tu vois un peu. Nzambe pas allé. Ah, Pambolio yépé. Mais au fait, c'est la communication autour de l'offrande de la personne et la manière de dénigrer la personne et l'offrande. C'est ça qui fait le plus mal. Et malheureusement, les fidèles sont devenus tellement les fanatiques de leur pasteur qu'ils ne voient pas les défauts. Et quand toi, tu veux dire ça comme ça, quelqu'un te dira dans les commentaires, ne jugez pas mes ouas. La Bible a interdit de juger ses ouais. Comment tu sais que ce pasteur est un ouin de Dieu? Nous, notre devoir, c'est d'ouvrir les yeux des chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont dans des grandes églises, mais ils sont sous l'emprise du mal. Pasteur Ossali Sabango, tout et n'importe quoi. On voit ça dans beaucoup d'églises.
Lui, il dit, il est riche, il a beaucoup d'argent. Il ne peut pas recevoir ces montants-là. Allez chercher combien de pauvres qui sont dans son église. Des personnes qui vivent une vie misérable qui sont dans son église. Il va descendre du culte, il entre dans une jeep, il part, pendant qu'il y a des fidèles qui vont rentrer à pied. À une époque, un de mes oncles m'a ramené dans une église qui était à Kitambo magasin. À chaque fin de culte, on nous payait le transport pour rentrer. Et ce pasteur-là prenait les CV de ses fidèles, ceux qui n'avaient pas d'emploi, pour essayer de donner à quelques membres qui peuvent donner l'opportunité d'emploi aux jeunes. Voilà un pasteur qui a compris. On doit s'entraider, on doit s'ouvrir les portes. Mais il y a des pasteurs, ils s'en foutent. Moi, je connaissais une église à côté de là où j'habitais avec ma grand-mère. Chaque fin des cultes, il y avait des familles qui s'occupaient de la bouffe du pasteur. On préparait pour les pasteurs qui ont prêché, qui venaient manger. On mettait des provisions pour les pasteurs. Vous mettez à quelqu'un qui a l'argent. On lui donne les dîmes, c'est à lui. Il y a des gens qui disent, pasteur Nakabeli Oboué, tu mets pour lui encore des provisions pendant qu'il y a des fidèles avec qui vous êtes à l'église à la fin du culte qui sortent, qui n'ont rien à manger. Ils ne savent même pas si... Ils sont venus au culte, hein, mais ils n'ont même pas un sacombi de riz à la maison. Pourquoi ne pas cibler ces personnes-là? Service social dans l'église et servant à l'anime. Exactement à ce genre de cas. Mais dans beaucoup d'églises, ça ne sert pas à ça. Service social et que dans la tantine, moko bo apé ça ba cadeau mingi dans l'église, a boti ba ki etiki ba couche. Service social. Service social est tambolara dans les maisons des gens, ils vont rendre visite aux femmes riches ou aux couples riches qui ne se font pas voir à l'église, mais ils ne vont pas voir cette tantine Marguerite qui vient avec ses 5 enfants à pied chaque dimanche. Ils connaissent pas sa maison. Ils connaissent pas sa maison. Or, le service du social peut cibler les TV sur la compassion qu'on a. On paye les frais scolaires pour certains, les frais académiques pour certains. Nous, papa, s'occuper des frais scolaires, frais académiques pour certains jeunes là-bas. D'autres s'étaient connus à l'église, d'autres même à l'église parce que c'est pas que papa payait pour un jeune à les trucs à l'université là-bas, ils ne savaient même pas. Il y a des jeunes qui ramènent des CV, qui cherchent de l'emploi, etc., etc. Le service du social sert à quoi? Tu vois? Donc, cette attitude, elle est malsaine. Et c'est très méchant. C'est vraiment méchant de traiter les gens comme ça. Ce pasteur doit être interpellé. Merci beaucoup Demeure Nyangui. En tout cas, à tous ceux qui nous suivent, merci de prêter attention à ces choses qui ont été dites ici. Je me suis souvenu comme ça d'une des prédications de mon pasteur lorsqu'il était en train d'enseigner sur la libéralité, sur les dîmes et tout ça. Il était en train de nous faire comprendre que lorsque le diable s'acharne sur un enseignement, c'est parce que très certainement, il sait que c'est un enseignement, c'est quelque chose qui est bénissant. Et offrir au Seigneur est bénissant. Vous vous rendrez compte avec moi que cette veuve de Sarepta, elle était en train de se dire, je n'ai que peu de farine, je vais manger, puis mon fils et moi nous mourrons. Mais lorsqu'elle a pris cette décision-là, ce n'était pas facile, mais elle a pris cette décision d'offrir aux serviteurs de Dieu. Et vous avez vu ce qui s'est passé dans la suite, combien sa maison a été visitée, l'huile a tellement abondé qu'elle a pu même tenir bon et payer ses dettes. Donc, cet enseignement-là, nous devons en tenir compte et vraiment veiller à ne pas mal comprendre les choses. Mais j'aimerais qu'on épingle sur un élément important. Aujourd'hui, les gens ont ce slogan. Bah, pasteur, bah, si, bah, bongi, bozo, keko, bongi, sabango, lissousou, avec des offrandes exorbitantes. Non. Quand on va donner une offrande, on ne donne pas à l'homme de Dieu, on donne à Dieu. Toi, tu poses l'action que tu es censé poser, l'acte que tu es censé poser. Tu remplis ton devoir de chrétien. Tu as un besoin. Toi, tu cherches Dieu. Tu as un besoin. Tu as besoin de... Parce que si vous refusez de donner au pasteur, la Bible dit de manger aussi avec les démunis, ceux qui en manquent. Vous n'allez même pas donner aux orphelins, aux veuves. Vous n'allez même pas donner aux personnes que vous voyez vulnérables en route. Quand une personne vulnérable te tend la main, tu dis, oh, moi, si vous ne savez pas donner au pasteur à l'église parce que babonga déjà, et que vous ne savez pas non plus assister les veuves et les orphelins, vos offrandes, vous donnez ça à qui?
Nous, en tant que chrétiens, nous devons remplir notre devoir. C'est aux pasteurs d'être sérieux, aux hommes de Dieu d'être sérieux. Ngamunaye, meyo, nzambatali intention, na motema na yo, oyo, sali l'action que tu as posée. Voilà pourquoi il faudrait être sûr des endroits ou des églises où vous priez. Quand tu sens que ton pasteur a une certaine influence négative sur toi, réfléchis mille fois si tu es au bon endroit. C'est pas un problème si tu changes d'église. Si ta foi ne correspond pas avec ton pasteur, ne suis pas parce que les églises à combo. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent prier là où il y a un nom. Le nom ne fait pas l'église. Le nom ne fait pas l'église. Merci beaucoup. Et vraiment, l'église n'est pas forcément mauvaise parce que il y a des choses qui s'y font qui ne sont pas claires. Il y a aussi une église qui ne peut plus être... tu es censé quitter cette église-là tout simplement parce que les enseignements reçus ne te correspondent plus. Si on va à l'église, la Bible dit qu'ils se réunissaient, ils croissaient dans l'enseignement des apôtres. Donc on y va pour croître, on y va pour apprendre. Et je vais finir par là. Il y a le président de notre jeunesse, le président Jonathan Hassani, que je salue en passant, qui a l'habitude de nous dire « donner fait mal ». Parce que lorsque l'on donne, on se sacrifie. Lorsque l'on donne, ça veut dire qu'on a pris la décision. Oui, cet argent, on pouvait faire autre chose avec, mais on se dit... je le remets à plus tard, je décide de donner pour Dieu, décide de le donner à Dieu. Et vous n'avez aucune idée, surtout dans des églises bien structurées, de combien ces offrandes, de combien ces dîmes servent à aider un tant soit peu les gens qui sont dans des situations compliquées. Mais aussi des églises où les pasteurs sont à bisenga. Pasteurs sont ils sont là, donne-moi, envoie-moi. Ils inventent même des prières et des visites, juste parce qu'il sait que s'il arrive chez toi, il y a une enveloppe. Et puis quelques graines de riz qui sortiront de la maison. Bazana babisenga senga et tout. Ils choisissent même quel fidèle aller rendre visite parce qu'ils savent que là-bas, il y aura moins mouki kobimawana. Tu vois, il y a des pasteurs qui sont comme ça. Bah, on peut pas changer. Les fidèles vous font confiance, ils vous donnent parce qu'ils se disent que vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Mais la mendicité aussi, c'est un péché. Et surtout les intérêts que les pasteurs ont envers certains fidèles. En tout cas, que l'histoire de ces pasteurs enseigne beaucoup des fidèles. Et moi, j'espère que les autorités religieuses vont l'interpeller pour lui parler. Ce pasteur doit des excuses au peuple de Dieu. Il a même frustré les fidèles de son église qui ne pourront pas assumer et le dire haut et fort. Voilà. Donc vraiment que cette histoire interpelle ceux qui étaient dans les superflus, donc qui donnaient de leur superflu, interpelle les hommes de Dieu qui ont oublié, qui sont là pour servir Dieu, pour conduire et aider ce peuple de Dieu, bien sûr, sans attendre une rémunération quelconque, puisque c'est Dieu qui est censé les rémunérer. Nous allons passer donc comme ça à notre prochain sujet, mais avant cela, prenons cette petite page publicitaire, puis retrouvons-nous tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, des thés pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. De retour sur ce plateau, après cette petite page publicitaire, nous allons prendre comme ça notre deuxième sujet. Troisième. Quatrième. Quatrième sujet. notre quatrième sujet. La prénommée Mondongo.
la prénommée Khadija Alissa Mondongo, donc on va dire la défunte épouse de l'ancien ministre des hydrocarbures, vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondongo, tué d'ailleurs par ces derniers. Ces derniers encombrent de 20 ans de prison. Nous allons échanger autour de ce sujet-là, échanger autour de la violence conjugale, mais bien sûr particulièrement de ce qui s'est passé avec ce couple. Ma première question demeure, quelles sont tes impressions par rapport à ce qui s'est passé dans ce couple? Ce qui s'est passé dans le couple, c'est ce qui se passe dans beaucoup de couples. Il y a des incompréhensions, il y a des discussions, il y a des soucis, il y a des problèmes, et chaque homme a son tempérament. Et certains hommes ont un tempérament qui met en danger leur épouse et par moments devant leurs enfants. Cette histoire m'a rappelé l'histoire de la sœur qui a chanté « Ekou aimé, you are the living God. » Justement, tué par son mari. Tué par son mari également, homme de Dieu, d'apparence, ok. Et cette femme, je pense avoir fait des émissions pour parler de ce sujet parce que j'étais tétanisée, j'étais dégoûtée. Pourquoi? Parce que l'histoire de cette dame, par contre, c'était... L'homme disait à la famille, récupérez votre sœur. La sœur disait, je vais prier, mon mari va changer. Et c'est comme ça qu'elle a perdu la vie. On ne sait pas si cet homme est toujours en prison. On ne sait pas s'il est déjà sorti. En tout cas, il a été arrêté. Mais est-ce que le fait d'arrêter quelqu'un rendra la vie à la personne qui a perdu la vie? Non. Alors l'histoire qui est arrivée à Khadija arrive à beaucoup d'autres femmes. Si vous allez sur TikTok, vous trouverez les histoires de beaucoup d'autres femmes qui sont décédées par violence conjugale. On en parle, on n'arrête pas d'en parler, mais comme le mariage est une institution, Et à toi mon amour. À jamais je serai fille. C'est-à-dire les gens veulent pas sortir de là. Les gens réfléchissent à refaire la vie, à quoi ça va ressembler, recommencer tout à zéro, le regard des autres, et nanani et nanana. Surtout que ton mari était quand même vice-ministre. Est-ce que je dois laisser quelqu'un comme ça pour qu'une autre femme vienne me remplacer après tout ce qu'on a traversé ensemble? Mais tu es prête à laisser tes enfants pour qu'une autre les élève. Parce que si tu ne sors pas de toi-même, la mort va te faire sortir. Oui. Vouloir ou pas, tu partiras de là. Mieux vaut rester en vie, prendre soin de tes enfants, que de les laisser sans possibilité de les voir. Encore des enfants qui sont restés parce que papa a pris garde exclusive, tu peux les voir dès loin. Tu vois, c'est une réalité malheureusement. Mais qu'est-ce qui peut contraindre quelqu'un à arriver à ces extrémités? Elle n'est pas congolaise, elle est de nationalité malgache. Il est allé chercher quelqu'un d'une autre nationalité. On suppose que c'était quelqu'un qu'il aimait. Comment on en vient à battre l'être aimé jusqu'au point de le tuer ou carrément de le laisser à demi-mort? Il y a quelqu'un qui a dit, quand un homme te bat, il t'aime pas, rien à voir. Un homme peut être fou amoureux et il te bat à mort aussi. Il te tape comme un fou parce que c'est dans son ADN. Il est comme ça. C'est un homme brutal, c'est un homme violent. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne t'aime pas. Tu verras certains hommes violents, comment est-ce qu'ils font? Il ne veut pas que tu partes. Il te tape, il vient demander pardon avec des cadeaux pour te garder à côté de lui. Il y a une dame qui fait le théâtre, elle s'appelle Maman Monseka. Elle nous a raconté une histoire, son histoire. Elle disait que elle aussi, son homme lui battait. Mais quand elle décidait de partir, mais il faut voir comment est-ce que ce monsieur faisait de son mieux. Le mec, il demandait pardon, il suppliait au monde. Je te dis, il suppliait la dame et en lui promettant qu'il allait changer. Mais le mec, il récidivait. Tu vois? Et il y a toujours des gens qui viennent te dire, tu vois, c'est le papa de tes enfants, tu vas reprendre ta vie à zéro, tu vas faire quoi? Pense à tes enfants. Les enfants, c'est mieux qu'ils grandissent pas sans leurs parents. Les enfants ont toujours besoin de leur père et de leur mère. Et moi, j'ai grandi sans mon père, je suis en vie. Hein. Si maintenant tes parents étaient décédés le jour de ta naissance, tu allais mourir. Ça n'a rien à voir. C'est encore d'actualité de dire reste au moins pour tes enfants. On reste encore pour des enfants qui, quand ils auront 18 ans,
ils vont prendre leurs propres décisions. Moi, j'ai commencé à louer ma propre maison à 20 ans. Donc, quand quelqu'un me dit ça, moi, je ne comprends pas. Si ma mère et mon père étaient dans une même maison et que mon père battait ma mère, allez, moi, on l'a tapée, elle était restée pour moi. Maintenant, quand j'arrive à l'âge de 20 ans, je décide de prendre ma maison. J'ai laissé celle qui était restée pour moi. Avec qui? Elle verra qu'elle a passé les années de sa vie. Elle va se dire, qu'est-ce que je vais encore aller chercher dehors? Je continue encore de rester, de souffrir pour éviter le regard des autres. Vous voyez un peu? Donc, c'est des choses comme ça qui, moi, je me dis, c'est une décision à prendre, même si elle fera mal. Ce qui peut pousser l'homme à cette extrémité, à vouloir battre sa femme à mort, il y a de ceux qui sont nés dans des familles comme ça. Il a vu son père battre sa mère, il a copié. Il y a de ceux qui ont ça dans le sang. Et c'est aussi l'éducation. De la même manière qu'on prépare une femme pour le mariage, on doit préparer un homme. Déjà, quand tu vois ton fils, il se met à taper ses sœurs, tape-le. Il faut lui dire qu'il ne puisse plus jamais oser mettre ses mains sur ses sœurs. Parce que s'il a la facilité de toucher ses sœurs, il peut toucher les enfants des gens. Mais il y a des ceux qui n'ont jamais touché leurs sœurs à la maison, mais qui tapent quand même enfants des gens. Et il y a des femmes qui se disent, moi, pour que je sente que mon homme m'aime, il faut une petite claque. Mais quelque part, est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème psychologique? C'est un problème au niveau des femmes sadomasochistes, c'est ça, sadomasochistes. Pour moi, c'est pas normal, c'est un problème psychique. Elles doivent se faire soigner. Personne n'aime la douleur. Personne n'aime la violence. Personne. Au fait, il y a des femmes qui ne sont jamais vraiment sorties avec des hommes violents. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un homme violent. Voilà pourquoi elles demandent à ces hommes qui va faire une petite claque comme ça. Moi, j'aime quand on me tape parce que la claque ne va pas faire mal. Il y a des hommes qui sont hyper violents, qui te donnent des vraies claques. Tu as l'impression que ta vie a tourné comme ça. Il y a vraiment des femmes qui sont malades dans la tête et qui aiment ça, au fait. Et puis, ça commence comme une blague. Peut-être une fois, tu as fait un truc, une petite claque et tout, tu as laissé passer, un jour ça deviendra un coup. Mais il y a des hommes qui, s'il avait posé la main sur toi une fois, il a tiré la leçon, il ne refait plus jamais. Mais il y a des hommes qui ne sont pas prêts à changer. Si tu as constaté que quand vous étiez en couple, ok, avant le mariage, il te battait déjà, tu te dis, il va changer dans le mariage, ma chérie, laisse tomber, tu vas aller mourir. Tu arrives dans un endroit où il va avoir le contrôle. Tu auras peur d'aller raconter aux gens de l'extérieur qu'on te bat. Tu vois, il ne faut jamais accepter ça. Même si tu aimes qu'on te tape, tape-toi toi-même. Mais ne laisse pas qu'on te frappe. Ou carrément, on va voir un médecin. Mais j'ai l'impression que les psychologues en Afrique, on a l'impression que quand on va les voir, c'est qu'on est déjà carrément devenu... Voilà pourquoi ce métier n'a pas de clients en RDC. Tu vois, parce que tu ne sais pas comment est-ce que le coup donné au mauvais endroit, les conséquences que ça peut avoir. Et puis, tu es habitué de recevoir des coups. Mais un jour, au même endroit là, le coup qu'on va donner, ça risque de faire exploser la goutte de trop. Tu vois, alors, il faudrait juste éduquer nos fils, éduquer vos enfants, également nous-mêmes, que nous puissions être sélectifs sur les personnes avec qui nous voulons être en couple et parler avec eux, discuter avec eux sur leurs attitudes. Surtout quand il y a des réactions excessives, genre casser tout, faire ci, faire ça, etc. Moi, quand je suis énervée, je dois briser quelque chose. Voilà. Et même, il y a même des propos qui sortent de la bouche, qui sont vraiment déplacés, parce que la violence, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. La violence verbale aussi, c'est quelque chose. Il y a des hommes qui sont violents verbalement, qui te rabaissent, qui te traitent comme une moins que rien. Il y a tout ça qui peut jouer avec le psychique de la personne et qui peut détruire la personne que tu es. Tu vois, il faudrait vraiment qu'on puisse veiller sur ça. Il n'y a pas de raison qui pousse un homme à devenir aussi cruel, aussi amer. Surtout quand tu sens que tu ne tiens plus à cette relation, mieux vaut quitter au lieu d'en arriver là. C'est aussi une histoire d'éducation et de valeurs, tu vois. C'est aussi une histoire d'éducation et de valeurs. Ce qu'on apprend aux enfants à la maison, c'est que les enfants ont vu en copier. D'autres problèmes, c'est spirituel. Il faut qu'il y ait un suivi, il faudrait qu'il y ait une prière. Pour le cas de notre très cher vice-ministre d'hydrocarbures, je ne sais pas pourquoi, quand on a vu sa tête, on n'est pas choqué de savoir que c'était un homme violent. Merci beaucoup. Une autre question, un homme qui, comme tu étais en train de le dire... Il y a des hommes qui sont malades, hein.
Lui, il aime montrer sa supériorité. Il veut montrer que c'est lui l'homme. Du coup, pour ça, il doit te traiter comme ça. Il veut dominer en te battant. Il y a des hommes qui sont comme ça. Faisons très attention aux personnes que nous rencontrons, que nous ne connaissons pas. Il y a des gens qui sont malades depuis chez eux à la maison. Chers messieurs, merci de prendre rendez-vous auprès d'un psychologue. Très utile. Très utile. Alors, on se rend compte que, parce que j'étais en train de dire, un homme qui commence par une claque, demain il passe par un coup, forcément, il y a un jour, il va te battre à mort. Certainement, ce n'était pas la première fois. Pourquoi elle est restée là en plein 21e siècle, où aujourd'hui tu peux prendre ton téléphone, tu fais vidéo et puis c'est viral, tout le monde réagit. Pourquoi elle a préféré rester là? Il y a des femmes qui ne crient pas au scandale parce qu'elles sont responsables de cette violence. On parle de violence conjugale, on condamne l'homme. Mais il y a des femmes qui n'écrivent pas parce qu'elles savent que c'est à cause d'elles qu'on l'a tapé. Il n'y a aucune raison qui pousse un homme à lever la main sur la femme. Est-ce qu'il y a une raison valable? Il n'y a pas de raison valable. Mais seulement chaque femme doit connaître ses limites aussi. Les femmes, il ne faudrait pas aller pousser les hommes à bout. Après, quand ils te tapent, tu commences à dire aucune raison ne pousse l'homme à te taper. Non. Ton frère à la maison, tu lui pousses à bout, il allait te taper. Lui, tu lui dis ça parce que c'est l'enfant d'autrui, il n'a pas le droit de te toucher. Il y a une dame qui disait, ça m'a fait rire, je m'en suis souvenue, elle disait, quand tu verras qu'il se lève pour venir te frapper. Tu fouilles. Mais tu fouilles. Il y a des femmes qui parlent tellement mal à leurs hommes, je te dis, elles diminuent le gars, elles insultent le gars, elles manquent du respect littéralement au gars, t'as pitié. Ma chère, t'as pitié. La manière dont elle va te rabaisser le gars, tu as pitié. Tu dis, mais moi, dans mon toubaloba, boété, Anne a raison, et au béton. C'est-à-dire, tu es une femme, tu donnes raison à l'homme. Parce que tu ne vas pas accepter d'entrer dans une pièce et de voir comment est-ce qu'on parle à ton frère comme ça. Voilà pourquoi elle ne peut pas aller dire qu'on l'a tapé. Voilà pourquoi elle ne peut pas créer violence conjugale. Parce qu'elle sait qu'elle est 2 fois responsable du pourquoi on la tape. Il y a de ces femmes dans la maison qu'elle est disciplinée qu'après qu'on l'ait tapée. Si on la tape, elle ne sait pas gérer sa bouche. Elle te parle impoliment. Elle peut avoir raison sur un dossier, mais la manière dont elle a ouvert sa bouche, ça poussait qu'on la tape. Toi-même, si tu étais femme, toi-même tu es femme, mais si tu étais à la place de l'homme, tu dis j'allais la taper. Tu vois pourquoi est-ce que certaines situations de violence conjugale, il y a un acteur américain, sa femme l'a accusé pour violence conjugale. On s'est rendu compte que c'est la femme qui battait l'homme. Elle disait des choses à l'homme qui lui poussait à bout. Maintenant, l'homme savait qu'il ne pouvait pas lever la main sur la femme. Elle a commencé à taper sur l'homme. Mais elle a accusé l'homme pour violence conjugale. T'imagines, il y a des folles. Donc, si on n'avait pas suivi l'affaire de très près, comme c'est une femme, quand déjà la femme crie violence conjugale, on condamne déjà l'homme. Mais c'est après investigation, après des éléments, on se rend compte que c'était un homme battu. Il faut qu'on dise ça aussi à nos sœurs. Il y a des vraies victimes dans les maisons. Mais à cause de ce que vous faites, les vraies victimes deviennent, perdent la vie comme ça. Et toi, tu as engendré une dispute. C'est pour ça qu'on t'a tapé. Tu n'es pas éduqué chez toi, on n'a pas pu te gérer. Il y a de ces hommes qui n'ont même pas le courage de lever la main. Mais ils ont des femmes qui sont folles au point de vouloir en arriver jusque-là. L'homme n'est bon. Tu vois? Mais la nature est vraiment mauvais. Il y a tout ça aussi qu'il faudrait qu'on dise haut et fort. Sinon, on va passer notre temps à crier non à la violence conjugale. Et puis quand on dit non à la violence conjugale, passons aux hommes battus. Parce que la violence conjugale, quand on dit conjugale, ça fait partie des 2 personnes. Il y a des hommes qu'on tape dans maison, mais qui ne disent pas. Parce que quel homme va sortir, on voit ta corpulence et puis on voit la femme, tu dis que la femme te tape, on te croit. Difficilement, ce n'est pas acceptable. Il faudrait plusieurs enquêtes et plusieurs éléments qui prouvent que tu es un homme battu. Il y a de ces hommes qui poussent la femme à bout par son comportement, que la femme décide de devenir violente. D'apprendre les taekwondo. Et quand la femme commence à appliquer la violence, l'homme commence à faire, vous voyez, c'est sa faute, Or, c'est lui qui t'a poussé à bout. Parce que dans ce qu'il fait, soukisi au motema, il y a des couples comme ça. Mais quand tu sens que ton couple devient toxique, sors de là. Que ce soit l'homme ou la femme. Parce que tu te mets en danger.
Un jour, quelqu'un sera à bout. Le couteau va partir de quelque part. La conscience reviendra après. Exactement. Il y a même de ce cas où le bourreau est finalement tué parce que la victime n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait tellement plus qu'elle a décidé de se venger. On a vu ça dans un film que Beyoncé avait fait avec Idris Elba à l'époque. Les gens prennent ça pour un film. Mais il y a des femmes qui ont décidé de se venger comme ça. Elle est allée apprendre les choses qui feront aussi mal à l'homme. Voilà pourquoi quand tu sens que le couple commence à monter sur ta tête, ça devient toxique, ça t'embrouille, ça va pas. Ma chérie, il n'y a rien de plus merveilleux que ton bonheur intérieur. Sors de là. Et il y a des hommes qui savent te violenter physiquement, mais aussi mentalement, mais également qui savent jouer avec tes neurones. C'est-à-dire, quand tu veux partir, il vient, il te supplie, il te dit des choses. Mais il te détruit encore davantage. Voilà pourquoi des fois, quand tu sais une fois, des fois, tu as la kende chemin aller sans retour. Parce que tu risques de rentrer à l'endroit où tu perdras finalement complètement ta vie et on n'entendra plus parler de toi. Merci beaucoup. L'ancien ministre des Hydrocarbures, Moussa Mounongo, un camp de 20 ans de prison avec 1 million de francs comme amende. Au niveau de son parti politique, il est exclu pour 3 mois. Et au niveau de sa communauté, donc la communauté musulmane, il a été excommunié. Est-ce suffisant? Merci aux musulmans de l'avoir excommunié. Je ne comprends pas pourquoi sa clique politique l'a privé de 3 mois. Je ne sais pas s'ils ont mesuré la gravité de la situation ou pas. Il est donateur, c'est le principal actionnaire de votre parti politique. Parce que si il est capable de battre une femme jusqu'à ce que mort s'en suive, donc ce n'est pas quelqu'un à exclure en 3 mois, c'est à exclure à vie. Parce que si c'était ta soeur, ton frère, tu ne vas pas accepter ça. Sauf que, à moins que la justice nous prouve vraiment son innocence, à moins d'en battre. Si c'était notre sœur congolaise qui avait épousé un étranger quelque part dans le monde, on aurait tous milité ici. Prenons pas les choses à la légère. On invite le parti politique à revoir la décision. En ce qui concerne la décision du tribunal 20 ans, on estime que c'est peu. Surtout s'il y a des éléments qui l'incriminent. Même s'il dit, moi j'étais fâché, on a commencé à se battre, il m'a tapé aussi. À l'instant où c'est son coup qui a tué 20 ans et peu. Il y a des gens qui ont tapé pour la première fois, il y a eu des conséquences. Mais qui sait? Peut-être que ce n'était pas la première fois. La femme, elle est musulmane. Peut-être que les bleus s'est caché sous ses robes. Exactement. On ne sait pas ce qu'elle a vécu. La famille de cette jeune dame, s'il décide maintenant de nous mener une vie dure, si son peuple, parce qu'apparemment les Malgaches ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, hein. Si ce peuple-là se saisit de la situation et commence maintenant à avoir donc on devrait craindre un représailles. Oui, il faudrait qu'on craigne un représailles et ils auront raison. On s'énerve ici. Il y a une fois, un Indien avait tué notre sœur congolaise. On a pété un câble. Je me rappelle que menacé par Indien, magasin, c'était passé dans les infos de Lingala. Pareil pour tous les affaires sur place des Sud-Africains. Tout simplement parce qu'il y avait eu ce problème-là entre les Congolais avec nos frères, on va dire, parce que nous sommes tous africains de l'autre côté, mais il faut voir. Moi, je passais à côté de Shoprite, mais c'était grave, carrément, on voulait mettre le feu. Tu vois. Donc, si ce peuple décide aussi de se révolter à cause de ce qui s'est passé, ils auront raison. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on invite la justice congolaise. Après, ils ont déjà tranché. Mais l'avocat de ce dernier aurait dit qu'ils vont revenir en appel. Ils veulent faire un appel. Justement parce que d'après ce dernier, cette dame est morte d'un cancer. Donc, il nie toute implication ou toute action allant dans le sens d'une violence conjugale. Donc, il réclame une liberté. Ils ont jugé en fonction du résultat des médecins, non? Il y a eu l'autopsie. Il y a eu le constat des médecins. Les médecins savent dissocier un cancer d'une violence physique. Alors, on va croire à ce que lui dit ou on va croire à ce que les médecins disent, alors que son avocat ramène des preuves.
Pourquoi c'est pas lui qui avait ramené la femme à l'hôpital puisqu'elle avait un cancer? Pourquoi sa femme qui a un cancer... Il l'a ramené d'ailleurs discrètement à l'hôpital. Pourquoi c'était discrètement? Et d'ailleurs, quelqu'un qui est mort d'un cancer avec des bleus de quelqu'un qui a été battu. Elle se démerdait, elle se débattait contre la vie, où elle voulait perdre la vie et tout ça. Elle était en train de se... Et puis elle s'est cognée dans tous les sens. Cette explication ne tient pas la route à mon goût. Mais est-ce que cette attitude ne montre tout simplement pas qu'il n'est pas conscient ou de l'implication, ou quelque part, il n'est pas touché par cette action? C'est normal, quoi. Elle est décédée et puis bon. Tu sais, cette histoire, elle est vaste. Voilà pourquoi nous laissons la responsabilité à l'État congolais qui prenne la chose en main. Parce que si il a raison et que c'est pas lui l'auteur du décès, alors qui est derrière ça? Parce que lui-même, il devrait poursuivre en justice ceux qui se cachent derrière. Parce que si le résultat dit que sa femme est décédée par violence physique, alors lui-même, il devrait être celui qui va faire aussi une poursuite judiciaire. Il a des explications à donner à sa belle famille, là où il allait demander la main, n'est-ce pas, de la femme. Et son avocat doit prouver suffisamment à la justice congolaise. Parce que si la justice congolaise passe son temps à demander à Didier Mongomboshi pourquoi tu as chanté au Poussani Moukeli Boulou, ils ont fait tout un procès là-dessus. Mais je pense que le décès d'une étrangère sur le sol congolais devrait nous inquiéter encore plus. Voilà pourquoi on va faire confiance au jugement de la justice et de l'État congolais en disant qu'ils puissent regarder encore cette affaire de très près. S'ils vont en appel, en tout cas, et que même en appel, la justice est catégorique que le monsieur est vraiment responsable s'il rajoutait encore quelques années de sa condamnation, puisqu'il a décidé d'aider à la justice de voir encore un peu plus clair dans le dossier pour finalement donner une conclusion, mais qu'il le fasse. Il est condamné à 20 ans, on en demande plus parce qu'on trouve que ce n'est pas assez. S'il est responsable du décès, c'est pas assez. Mais est-il le seul coupable dans cette affaire? Est-ce que la société n'a pas sa part de responsabilité? Si, la société a sa part de responsabilité parce que même quand tu subis des atrocités dans ton mariage, on te dit aux Obomaliba, la Talaba, Natikala, pourquoi tu veux partir? Les gens diront, les gens parleront. Et elle était musulmane aussi. Il y a la religion également qui a une manière de voir le mariage, au fait. On ne sort pas du mariage n'importe comment dans certaines religions. Alors nous avons par moments, indirectement, indépendamment de notre volonté, une part de responsabilité dans certaines situations qui arrivent aux autres. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient vous donner une sonnette d'alarme autour d'une situation traversée ou d'une situation, voilà, il faudrait toujours prendre la chose avec beaucoup de sérieux, vraiment réfléchir avant de donner des conseils. Ne poussons pas à nos sœurs de rester dans des mariages où on sait que la mort viendra forcément. Hein. Nous nous rapprochons vraiment de la fin de cette émission. Vous nous suivez sur Bev Officiel. Cette émission sera retransmise sur Demeure Officielle et sur Empire Buzz. Demeure une avant-dernière question pour toi. N'est-il pas grand temps que l'on essaie de réévaluer notre façon de, si pas voter ces personnes que nous choisissons pour députés ou ainsi de suite, ou encore les critères qui permettent de nommer ou de nominer un ministre ou un gestionnaire de la chose publique, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas le premier à faire quelque chose qui n'est pas honorable, puisqu'ils sont appelés notables. N'est-il pas grand temps justement de ne pas se reposer que sur des critères peut-être intellectuels et tout ça, mais peut-être aussi sur le savoir-vivre et leur personnalité? Le savoir-vivre et leur personnalité sera difficile à déceler parce qu'on les rencontre en route. Ils ne donneront qu'une image des saints. Ils ne vont pas nous donner leur vrai visage. On ne peut qu'être surpris, tu vois. Quand on a sorti ces photos, tout le monde avait une réaction. C'est lui. Pourquoi on n'est pas surpris que ça soit lui? Parce qu'on l'a jugé par rapport à son apparence physique. Or, peut-être que un autre homme comme ça, on le verra avec la même corpulence, on te dit cet homme est un homme battu, tu ne croiras pas. Ou un autre homme comme ça, on te dit que c'est telle personne, tu crois. C'est-à-dire, l'apparence physique ne peut pas être le seul élément sur lequel on devrait se baser ou le seul élément de jugement. Malheureusement, eux tous, quand ils viennent avec des bons discours, ils disent des choses, on ne sait pas trop juger ça. Mais quand même, si c'est une histoire de députation dans une commune bien précise,
il y a la possibilité d'être un peu sélectif parce qu'il y a les rumeurs qui passent et tout et tout. Voilà pourquoi vraiment nous devons, tu as raison, réfléchir sur les personnes à qui nous donnons, n'est-ce pas, le bâton de commandement. Et d'ailleurs, c'est aux autorités qui s'en occupent également d'avoir un œil très regardant en ce qui concerne le profil psychique et même d'humains comme ça dans la société de certaines personnes. Mais il y a un service de renseignement, permets-moi de rajouter cette question. Il y a un service de renseignement ici en RDC. Est-ce que ce renseignement-là se limiterait à, on a dit X sur le président de la République, on va faire des recherches pour interpeller ces derniers, ou ce renseignement va aussi dans le sens, le président de la République veut communiquer la liste des personnes nominées ou encore le gouvernement. Alors qu'on enquête sur les antécédents de ces derniers. Je ne sais pas trop comment ça se passe. D'ailleurs, je pense qu'on doit trouver quelqu'un d'habilité pour nous répondre à cette question-là. Ma dernière question, en France, sur 10 familles, 3 femmes meurent tous les jours de violences conjugales. J'ai essayé de faire des recherches en ce qui concerne la RDC. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce statistique-là. Je demande donc aux étudiants de l'Université de statistique de la RDC de bien vouloir nous documenter suffisamment, ou tous les ressortissants de cette université-là. Donc, le statistique en France est de 3 femmes sur 10 foyers tous les jours qui meurent de violences conjugales. Du coup, ils ont comme ça installé un système. Il y a aujourd'hui un centre de réflexion autour de la violence conjugale et comment y trouver des remèdes. Il y a un centre d'appel pour toutes ces femmes qui voudraient dénoncer, qui voudraient justement demander à la police d'intervenir. Il y a un numéro qui est largement diffusé, qui est largement communiqué. Il y a aussi un numéro pour tous ces hommes qui se disent: j'agis mal, je m'en rends compte, je voudrais demander de l'aide parce que seule, je n'y arrive pas, et ces personnes-là peuvent appeler pour se faire aider. Et ici en RDC, bien que nous ne connaissons pas le statistique, mais nous nous rendons compte que ce n'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs qui vivent la situation. N'est-il pas grand temps de trouver une solution, de mettre en place un mécanisme? Tu savais qu'on avait 30 millions ou 20 millions de fous? Il y a une statistique comme ça qui est sortie dernièrement. Je n'ai pas encore vu. Tu as entendu parler de cette histoire il y a 30 millions, sur les 2 millions de personnes qui souffrent de problèmes mentaux en RDC. Tu avais entendu ça? Il y a une statistique comme ça qui est passée sur les réseaux sociaux dernièrement. Si d'ailleurs en France, un pays où il y a la loi comme ça, il y a au moins 3 femmes qui meurent sur 10 foyers, je pense qu'en RDC, le statistique est tellement énorme qu'on ne peut même pas chiffrer ça. De peur d'inquiéter la population. Alors moi je pense que c'est important de marteler dessus, de rendre ça viral, que tout le monde le sache. Ces statistiques-là vont vraiment aider beaucoup de femmes en ce qui concerne le choix de leur conjoint. Tu sais qu'il y a des pasteurs qui sont des hommes violents, qui battent leurs femmes. Ouais. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont aussi violents, qui battent leurs femmes. Des fois quand tu le vois seulement, tu peux voir que ce pasteur il est ça. Mais comme il est pasteur, tu refuses de lui prêter des intentions. Alors, effectivement, il faudrait qu'il y ait des centres de réflexion et surtout des endroits où ces victimes peuvent se retrouver pour partager leurs expériences et des personnes qui leur orientent, même avec des conseils pour aider à ce que leur psychique puisse être remise un peu à niveau et histoire de se réadapter dans la société, reprendre confiance en elles parce que quand tu viens de sortir d'un foyer comme ça peut te faire perdre confiance en toi, la peur même de vouloir t'ouvrir à d'autres personnes. Donc, surtout par rapport au jugement des autres qui ne sauront pas ce que tu as vraiment vécu, mais qui vont commencer à te juger parce que tu as quitté le mariage. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Moi, je pense que si on crée des centres comme ça de réflexion et surtout d'aide, ça va beaucoup aider. Et d'ailleurs, si jamais quelqu'un connaît un centre comme ça en RDC, n'hésitez pas de nous écrire le nom. On va aller voir les responsables. Pourquoi pas solliciter une émission qu'on essaie d'en savoir un peu plus. Surtout si vous connaissez des organismes ou des organisations qui s'occupent de ce genre de situation, n'hésitez pas de nous le recommander dans l'espace commentaire. Un dernier mot avant que nous puissions mettre un terme à cette émission. Un dernier mot, la violence conjugale est réelle. La violence conjugale est réelle, est vraiment réelle. Les hommes, s'il vous plaît, prenez-nous pour vos sœurs, vos mères. Et d'ailleurs, certains hommes battent même les mamans de leurs enfants. Une femme avec qui tu as eu des enfants. Aidons-nous, s'il vous plaît. Protégeons-nous mutuellement.
Si c'est un étranger qui fait ça à ta sœur, tu n'accepteras pas, ne fais pas ça à l'enfant d'autrui. À quoi ça servirait une violence conjugale qui va emmener la mort et toi tu vas finir en prison et vos enfants seront abandonnés à eux-mêmes? Si ça ne va pas, mieux vaut divorcer qu'une perte de vie humaine. En tout cas, réfléchissez mûrement à ça. Et aux églises, que Dieu nous aide et que Dieu nous oriente à ce que nous puissions être aux bons endroits. Les fidèles, ne soyez pas des fanatiques. Si vous voyez quelque chose d'anormal, vous avez le droit de vous retirer. Vous allez chercher Dieu. Vous n'allez pas devenir pasteur des hommes de Dieu. Et les pasteurs, changez votre manière de faire parce que c'est devenu flagrant et c'est honteux. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci énormément à vous de nous avoir suivis. Merci énormément à Demeure Niangui d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à Christian Lumia qui était derrière la caméra et bien sûr qui sera à la réalisation. Merci énormément à vous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas de nous envoyer des j'aime, de nous laisser vos avis en commentaire. Nous voudrons vous lire et savoir qu'est-ce que vous en pensez. J'aimerais finir en disant ceci. Fais attention à ce que tu acceptes. Tu enseignes aux autres comment te traiter. Si aujourd'hui tu acceptes un écart de langage, ben demain tu te feras insulter, voire lyncher. Si aujourd'hui tu acceptes une gifle, ben demain tu te feras tabasser, voire même tabasser à mort. Fais attention à ce que tu acceptes. Tu enseignes aux autres comment te traiter. Il est important de dire non. Il est important de dénoncer. Et il est important de prêter attention. Il y a un pasteur chez nous qui disait, au début de relation, il y a toujours des petites choses qui révèlent ce que la relation sera à la longue. Il y a comme ça des petites actions que l'on préfère mettre de côté, ne pas prêter attention, mais qui en réalité étaient des reflets, étaient des signaux pour te dire n'avance pas, danger. Apprenons à suivre, à prêter attention à ces signaux-là. Et enfin, il y a une citation qui m'a beaucoup interpellée, qui m'a toujours beaucoup fait réfléchir. Le mal persiste à cause de l'inaction des gens de bien. Nous avons autour de nous ces personnes qui souffrent justement de cette situation de violence conjugale, mais nous préférons nous taire parce que ce n'est pas mon affaire, ça deviendra ton affaire. Le jour où on dira devant la cour que tu es complice parce que tu étais là et que tu n'as pas réagi justement. Alors apprenons à dénoncer et à protéger ceux qui sont autour de nous. Merci énormément à vous de nous avoir suivis. C'était Esther Pinda à la présentation. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir. Bye bye. Bye.